C'est quoi ton vrai métier? C'est une question que je reçois à chaque fois que je fais une Q&A, c'est-à-dire tous les dimanches en story sur Instagram. Et je vous en tiens pas rigueur, c'est normal parce que c'est un métier qui est assez récent. C'est pourquoi je voulais vous emmener dans une journée en tant qu'entrepreneuse et influenceuse. Définissons les termes. Pourquoi entrepreneuse? Tout simplement parce que j'ai créé ma propre entreprise. Sleeping Beauty, c'est pas uniquement le nom de ma chaîne, c'est également le nom de mon entreprise qui génère des frais, des bénéfices et donne aussi beaucoup d'argent à l'État. L'avantage, c'est que je suis mon propre patron, c'est-à-dire que j'organise toutes mes journées comme je l'entends, c'est moi qui fais mon propre programme, je décide de tout moi-même. L'inconvénient, c'est que c'est du coup beaucoup de responsabilités et si je ne fais rien, l'entreprise ne fonctionne pas et ne se passe rien. Maintenant, pourquoi influenceuse? C'est vrai que c'est un mot qui peut paraître un peu pédant, mais en soi c'est vrai, j'influence un certain nombre de personnes de manière positive, j'espère, à adopter un mode de vie plus sain, à prendre soin de leur santé à travers des sujets relatifs à l'alimentation, au développement personnel, à la motivation ou bien encore à la beauté, notamment je pense aux produits naturels dont je vous parle très fréquemment. Et par conséquent, j'influence aussi certaines décisions d'achat et c'est ça qui intéresse les marques qui souhaitent promouvoir leurs produits ou leurs services ou tout simplement gagner en notoriété. Simplement pour vous expliquer un petit peu le contexte, certains influenceurs ont une audience qui est équivalente à celle de la télévision, mais cette audience sera plus spécifique, plus ciblée, plus engagée et moins chère. Alors pourquoi moins cher? Tout simplement car même si aujourd'hui de plus en plus d'influenceurs se professionnalisent et délèguent en embauchant notamment des monteurs ou des cadreurs, peu importe, la plupart des influenceurs font tout eux-mêmes et donc ils n'ont pas de salaire à payer, c'est mon cas, et on fait plusieurs métiers à la fois. On fait cadreur, on fait monteur, acteur, réalisateur. Bien sûr, on n'est pas professionnel, on sera jamais aussi bon que quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, mais on arrive à se débrouiller tout seul et donc nos frais sont moindres. Et tout ça, toutes ces personnes à payer, ce sont des frais que la télévision ne peut pas supprimer et donc qui est compris dans le prix d'une publicité pour les annonceurs. Il y a bien sûr d'autres raisons pour lesquelles les influenceurs sont moins chers que la télévision ou la radio ou un magazine, tous les médias traditionnels. Mais en général, le retour sur investissement est meilleur avec des influenceurs qu'avec de la publicité à travers des médias traditionnels. Cependant, l'audience en a de plus en plus marre de voir des publicités et je vous comprends. Mais d'un autre côté, il faut vraiment que vous compreniez qu'on reçoit des dizaines de demandes de partenariat par jour et qu'on a la chance et le privilège de pouvoir sélectionner que ce qui nous intéresse quand on est un influenceur honnête évidemment, que ce qu'on aime vraiment, qu'on a envie de promouvoir parce qu'on pense que ça peut vous intéresser, ça peut vous aider et que vous pouvez apprécier le produit ou le service. Pourquoi je suis obligée de faire des partenariats? Tout simplement pour pouvoir continuer à produire du contenu à cette fréquence-là. Si je n'acceptais pas de partenariat, je ne vivrais que avec les vues YouTube, qui est une source de rémunération, qui est basée notamment sur la durée du visionnage, sur le nombre de publicités qu'il y a dans la vidéo, etc. Un certain nombre de facteurs, mais le fait est qu'habitant à Paris, je ne pourrais pas vivre que des vues YouTube. C'est pourquoi je fais des partenariats. Mais encore une fois, je suis contente de faire ces partenariats parce que c'est tout à fait gagnant-gagnant. Je vous présente quelque chose que j'apprécie et que je sais que vous pouvez apprécier. Et en échange, j'obtiens une rémunération qui me permet de ne pas faire un autre travail à côté et donc de continuer à produire autant de contenu pour vous. Donc vous l'aurez compris, ça c'est ma première source de rémunération. Les vues YouTube et les partenariats avec les marques. Le deuxième travail que je fais, c'est créatrice de contenu vidéo pour les réseaux sociaux du magazine Elle. Et je fais ça depuis, je sais plus, peut-être au moins 3 ans. C'est un honneur pour moi de travailler pour le magazine Elle et je suis ravie qu'il m'ait choisi. Nous sommes uniquement 2 filles à faire ça et ça me génère également un salaire mensuel. Enfin, j'ai 2 autres sources de revenus mais que je vais percevoir un petit peu plus tard. Parce que ma troisième activité, c'est la création de ma seconde entreprise. Je vais encore garder la surprise et ça fait 1 an et demi, presque 2 ans que je travaille sur cette entreprise. Je préfère vraiment prendre mon temps pour que tout soit bien abouti. Et donc ça va être une source de revenus supplémentaires, une source de travail supplémentaire, mais une source de bonheur et de passion supplémentaire également. Et la 4e activité que je vous annonce maintenant, c'est que je suis en train d'écrire un livre parce que vous me l'avez demandé des dizaines de fois et je voulais recenser à l'écrit tous mes conseils relatifs à l'alimentation avec des recettes, à la beauté avec des astuces, des produits, des soins naturels, aussi au développement personnel avec des gros axes sur la confiance en soi, la motivation. C'est encore une ébauche, je suis vraiment en train d'écrire les chapitres et je suis qu'au début de ce livre, mais à la rentrée je vais aller voir quelques maisons d'édition. Il y en a plusieurs qui sont dans le domaine du wellness et qui pourraient m'intéresser, donc je vais aller discuter de tout ça avec elles. J'avais vraiment envie de vous emmener avec moi dans tout le processus de la création de ce livre, de pas le garder secret et de pouvoir tout partager avec vous. Maintenant que tout est plus clair, je l'espère,
Je vais vous montrer comment s'articulent mes journées, tout le processus créatif, parce que je tiens à préciser que même si je fais de l'administratif avec des factures, des choses comme ça, j'ai quand même un agent qui lui m'aide à trouver les partenariats, c'est-à-dire qu'il va traiter les collaborations de A à Z. Il va recevoir l'email de la marque, répondre, négocier, rédiger un contrat et moi j'ai juste à signer. Avant je m'occupais également de toute cette partie business, mais en réalité mon activité est déjà tellement chronophage que j'arrivais plus à m'en sortir. C'est pour ça que j'ai un agent qui prend une commission sur ce que je gagne. Et c'est parti, on peut commencer la journée. Ça c'est la base des bases parce que tu peux pas travailler quand ton cerveau n'est pas assez irrigué. De l'eau. Je vais le renverser si je montre. Je me suis remise un petit peu au café parce que je n'avais plus de matcha. D'ailleurs j'attends un super matcha qui va arriver demain. Et donc la première chose que je fais au niveau travail, c'est de me dire qu'est-ce qui s'est passé quand je dormais. Donc je vais regarder tous les commentaires récents, je vais y répondre, je vais les liker, je vais regarder les stories sur lesquelles on m'a identifié, je regarde à la fois YouTube, Instagram et TikTok, les 3 réseaux sur lesquels je suis. Et je regarde aussi un petit peu ce que mes copines ont fait, je like leurs posts parce que c'est important de se soutenir. Je viens de voir ce matin que Poppy avait percé sur TikTok. J'ai posté une vidéo d'elle et elle a en une nuit 225 000 vues sur TikTok, Poppy, dis donc. Donc voilà, le matin je fais un petit peu tout ça, je regarde aussi les stats. Et je sais qu'il y a pas mal de créateurs qui ont du mal avec les stats, mais honnêtement, moi ça m'encourage. Et puis je vois les sujets qui ont bien fonctionné, d'autres qui ont un petit peu moins marché, donc j'adapte et ça me permet de toujours créer du contenu qui j'espère vous convient. Et ensuite, on passe à la fameuse to-do list. I'm shiny. Donc ma to-do list, en fait j'en ai 2. Celle-ci je la traite plutôt le dimanche pour préparer toute ma semaine. J'aime bien cette petite to-do list. Vous allez me demander d'où ça vient. Je crois que c'est Emma. Ouais voilà, Emma. Et Poppy qui dort bien sûr à côté de moi. Comme je vous l'ai dit, Poppy elle se réveille bien après moi. Elle adore faire la grasse mat. C'est pour ça que je la sors pas tout de suite. Parce qu'elle a juste envie de se reposer le matin. Regardez, elle me calcule même pas. Et donc là nous avons ma to-do list du jour. On est le 21 août. Et donc tout ça c'est ce que je dois faire pour le travail. Et tout ça c'est ce que je dois faire pour ma vie perso. Filmer 24 heures entrepreneuriat, c'est ce que je suis en train de faire. Filmer le weekly vlog parce que je fais 2 vidéos en même temps. Ça c'est 2 nouveaux concepts que j'amène sur mes réseaux. C'est bien d'optimiser son temps. Et lorsque je me maquille ou lorsque je m'habille, finalement c'est quelque chose qui peut potentiellement vous intéresser avec un montage dynamique et tout. Donc je me suis dit, au lieu de le faire juste pour moi comme ça, pourquoi pas mettre la caméra en face de moi et filmer pendant que je fais mon make-up ou que je m'habille avec une transition sympa. Filmer recettes pâtes, c'est ce que je vais vous poster cet après-midi. Normalement j'essaie toujours d'avoir un jour d'avance sur ce que je vais poster, mais là ça va être le jour même, donc du coup je vais devoir monter cette recette et les 24 heures parce que je dois les publier dimanche comme on est vendredi. Bref, je suis un petit peu en retard là pour vous avouer. Donc là vous voyez, j'ai installé ma caméra pour filmer la première vidéo Face of the Day. Les réglages, ça prend toujours un petit peu de temps. Aujourd'hui c'est un jour un petit peu compliqué pour filmer parce que il y a des nuages, donc la lumière est très changeante, c'est pour ça qu'il faut adapter. Et quand je vous dis je pose ma caméra et je me maquille devant, c'est pas tout à fait ça. Ça prend plus de temps que si je me maquillais sans caméra parce que encore une fois il faut tout adapter. Et voilà, je suis maquillée, j'ai déjà une vidéo dans la boîte. Et ça c'est une vidéo que je vais pouvoir exploiter pour Instagram et pour TikTok. Et maintenant on va passer à la deuxième vidéo, tenue du jour. J'ai essayé de trouver un coin sympa pour filmer ça. Et là le décor me plaît bien avec le miroir parce qu'on peut voir l'outfit de dos. Deuxième vidéo faite. Poppy est réveillée, on va maintenant pouvoir la sortir. Mais je vais me changer parce que ça c'était ma tenue d'hier et j'aime pas porter 2 jours de suite la même tenue. Même si j'ai lavé mon t-shirt hier soir. Alors vous avez peut-être remarqué que depuis ce matin j'ai toujours pas ouvert mon ordinateur. Parce que il fait tellement chaud. J'aime bien le faire en fin de matinée. Bonne coiffure de... Je revais mes lunettes parce que je vais passer un petit moment sur l'ordinateur. J'aime pas trop travailler sur un bureau, je travaille surtout de mon canapé.
allongée. Sinon, mais ça c'est plutôt le soir que je me mets debout sur mon plan de travail dans la cuisine. Parce que pour faire du montage, j'aime bien être debout. Je vais faire des factures parce que comme j'ai pris une semaine de vacances, j'ai fait aucune facture. Je le fais moi-même et je vais aussi m'occuper de ma deuxième entreprise. Ce que je peux vous dire, c'est que là je suis en négociation avec une entreprise pour tout ce qui est carton d'envoi, parce que je ne fais pas un service, je vous l'annonce, c'est une entreprise de produits. Et pour envoyer des produits, il faut bien des cartons d'envoi que j'aimerais faire personnaliser, parce que pour moi, l'expérience de l'unboxing est enfin c'est pas que pour moi, c'est un fait, l'unboxing est très important pour le consommateur. Donc là j'essaie de concilier un packaging qui soit éco-responsable, qui soit personnalisé, qui soit à la fois élégant mais mignon, et bien sûr très important, qui rentre dans mon budget. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'une entreprise crée un produit, tout ce qui est packaging secondaire, envoi, même la petite carte, s'il y en a une, jusqu'au petit autocollant qu'on peut mettre avec le nom de la marque, le papier de soie, enfin il y a tellement de choses. Toutes ces choses là qui sont en plus du produit, eh bien vous le payez dans le prix du produit. Et je veux pas non plus que ça revienne trop cher, parce que sinon je vais devoir adapter et gonfler le prix de mes produits, et c'est pas du tout le but. Le but c'est que vous ayez une bonne expérience unboxing, que ce soit plaisant, sympa à recevoir et à déballer, mais que ça reste raisonnable en proportion par rapport au prix du produit. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en discussion avec plusieurs entreprises pour essayer de comparer les prix, que j'essaie de négocier. J'ai déjà refusé beaucoup de choses qui étaient bien trop chères, et ça prend un temps fou. Donc voilà ce sur quoi je travaille en général en fin de matinée, et je vais faire ça jusqu'au déjeuner. Les amis, c'est l'heure de déjeuner, mais comme vous pouvez le constater, mon réfrigérateur est vide. J'ai du gruyère râpé. Donc je vais aller faire des courses, mais des petites courses parce que je m'en vais demain chez mes parents jusqu'à lundi. Et quand je vais faire les courses, ce que je vois, c'est une opportunité de créer du contenu, parce que je sais que vous adorez voir des retours de courses et des frigo tours, etc. Donc je vais intégrer un petit retour de courses dans mon weekly vlog. Je viens de rentrer de course, là je vous ai montré un petit retour de course. Et là je vais tout simplement faire une recette, déjà pour déjeuner, mais aussi pour poster ce soir sur Instagram, donc je vais me dépêcher. Je viens de finir ma vidéo recette, je vous montre un peu le setup. Il y a le trépied avec la caméra, et vous voyez en fait je zoom pour qu'il n'y ait que l'assiette et que ce soit vraiment en plan du dessus. Et voilà la belle salade de pâtes. Donc si vous voulez retrouver la recette, c'est sur mon Insta. Et d'ailleurs en parlant d'Insta, j'ai un à la une food. Attendez, je vais vous montrer. J'en ai même deux en fait. Regardez, food ici. Et en fait c'est toutes les stories que j'ai déjà postées de mes recettes. Comme ça vous pouvez avoir des idées et retrouver beaucoup plus facilement. Il y en a plein hein. C'est déjà le deuxième à la une que je fais, parce que j'ai déjà rempli tout le premier. Ah non pardon, c'est le quatrième. Le temps passe vite. Donc là je vais tout simplement continuer sur le même principe. Je vais faire une petite story, je la posterai quand j'aurai posté la vidéo, pour vous dire que justement si ça vous plaît, la recette est déjà en ligne. Un setup vraiment cool. Maintenant je peux manger. Et en général je mange en regardant des vidéos sur YouTube, non seulement parce que j'adore ça, mais en plus parce que ça me permet de voir les tendances. J'ai découvert cette fille là, Best Dressed, et allez voir sa chaîne parce que son montage est exceptionnel. Et alors vous voyez la belle recette à la fin et tout, mais ce que vous voyez pas, c'est tout le bazar que ça fait après, parce que je peux pas ranger au fur et à mesure étant donné que je suis en train de filmer, je dois me dépêcher. Et bam! Oh hi baby girl! Quisiera salir? On va se promener? Oh oui! On va aller faire une balade. On y va. Oh là là! Oh là là! C'est un bébé ça! Elle mordit encore! Mais t'es un bébé! Les chiens adultes ils mordent pas, voilà! Oh la gentille! On arrive maintenant à mon programme de l'après-midi. Après le déjeuner, déjà je range tout évidemment. Et ensuite en général je filme une vidéo pour YouTube, mais là je vais pas le faire. Enfin je suis en train de filmer un weekly vlog pour mardi, donc je vais pas poser mon trépied, filmer une vidéo, etc. Je vais continuer à faire le weekly vlog. Et là je vais en profiter pour vous montrer tout le matériel que j'utilise pour faire mes posts, mes photos, mes vidéos. Alors dans cette jolie commode, il y a à peu près tout mon matériel qui est rangé.
Ah, j'ai mis ça dans les petits organisateurs que maman m'a ramené. Je crois que ça vient de chez Lidl. J'utilise 2 caméras. La première, c'est un Canon 7D Mark II avec un objectif Sigma 30 mm et une focale 1.4 qui me permet de faire des plans plus artistiques, vous voyez, avec du flou derrière. Et cette caméra, je l'utilise vraiment plus pour des plans d'insert parce que j'ai pas de retour caméra sur cet écran. Et lorsque je le branche à mon ordinateur, ça fait un bruit fou. Et vous m'avez répété trop de fois qu'on dirait que je passe l'aspirateur. Donc ça doit pas être agréable pour vous. C'est pour ça que j'ai arrêté de filmer mes vidéos face cam avec ça. Je filme en revanche les recettes en IGTV parce que le rendu est très joli. Ensuite, tout ce qui est vlog ou même face caméra, maintenant je filme uniquement avec mon Canon G7X Mark III, c'est la nouvelle version. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il est un peu moins bien que l'ancienne version parce que le focus se fait pas aussi bien. Et ce qui est sympa avec cette caméra, c'est que vous avez le retour, donc c'est beaucoup plus simple pour vérifier que ça filme, que je sois dans le cadre, etc. Là-dedans, il y a des batteries supplémentaires, des cartes SD, un micro pour brancher sur mon Canon. On a cette lumière là qui est super pratique, c'est la marque Profoto et en fait c'est une petite lumière qui peut s'ajuster plus ou moins froid, plus ou moins chaud. Vous pouvez la poser quelque part pour filmer, mais c'est intéressant pour faire des photos, avoir un jeu d'ombre et de lumière hyper sympa, c'est tout léger, ça s'emmène partout. Vraiment top. Ensuite j'ai ce petit bras articulé ventouse à mettre sur un miroir ou sur une fenêtre pour filmer par exemple des TikTok avec mon téléphone. Ça c'est un super trépied si vous en cherchez un pas trop haut. Là il y a des objectifs et des caches que j'utilise pas. Ça c'est sympa lorsque vous allez à la mer par exemple ou dans un endroit très très lumineux, ça permet de ne pas avoir le surex. Ça c'est ma GoPro là-dedans, voilà. Ça c'est un trépied pour mon téléphone. Et ça c'est un trépied pour mes caméras. Celui-ci c'est vraiment le plus résistant que j'ai. Voilà la marque, 390 si vous voulez la référence. Et il est vraiment très très grand quand on déplie tous les pieds. Bon, je suis un peu à la bourre, il me reste 10 000 trucs à faire. Donc je mange vite fait une banane et je vais monter la petite recette que j'ai faite ce midi pour la poster sur Instagram. Comme j'ai pas de vidéo YouTube à filmer à proprement parler, je vais déjà commencer à dérusher tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je vais brancher ma carte SD à mon ordinateur et importer tous les fichiers vidéo que j'ai pu faire ce matin. En général je le fais le soir, mais là c'est vrai que je suis pas en avance. Et je monte sur un logiciel qui s'appelle Final Cut Pro. Alors quand on voit tous les trucs comme ça on se dit c'est super compliqué, mais non en fait Final Cut je le recommande vivement. Première, je trouve ça un petit peu trop long, trop compliqué. Et iMovie c'est vraiment trop basique, enfin on peut presque rien faire dessus. Je trouve que Final Cut c'est vraiment le bon compromis entre les deux. C'est payant, ça coûte un peu moins de 300 €, mais c'est un investissement indispensable. Et le montage c'est ce qui prend le plus de temps. Pour une vidéo telle que celle que vous êtes en train de regarder, je vais passer environ 8 heures à la monter, soit toute une journée de travail, même si je travaille bien plus que 8 heures par jour. Et je sais que je vous dis tout le temps qu'il faut déléguer, mais j'arrive vraiment pas à déléguer mon travail tout simplement parce que chaque aspect de ce que je fais me passionne. Toute la partie recherche, trouver des idées de vidéos, etc. ça me passionne. Parler avec vous, community manager, machin, j'adore ça. Filmer, j'adore. Faire du montage, j'adore. Il n'y a pas une seule chose que je n'aime pas faire dans mon métier. Et c'est pour ça que lorsqu'on essaie d'être un peu méchant avec moi et qu'on me dit mais c'est pas un métier, c'est un loisir, j'ai envie de leur répondre mais t'as tout à fait raison. Mon métier c'est un loisir et je gagne de l'argent avec ma passion. YouTube c'est tellement chronophage quand on veut pas déléguer, c'est dingue. Mais d'un autre côté, c'est ça qui me rend heureuse, c'est travailler. Donc en fait dans cette vidéo, la partie montage ça va représenter une partie infime de ce que je fais, alors que c'est la plus grande partie de mon travail en réalité. C'est ce qui me prend le plus de temps et c'est ce que je fais en général la nuit. C'est pour ça que je me couche pas très tôt, parce que comment veux-tu faire tout ça dans ta journée, filmer, trouver des idées de vidéos, etc. et en plus monter, c'est impossible. Il est 18h40 et j'aimerais faire 2 constats. Les journées passent beaucoup trop vite. Pourquoi les heures défilent comme ça? J'ai dérushé, j'ai rangé tous les plans dans les dossiers correspondants. J'ai monté la vidéo recette.
que je vais d'ailleurs poster maintenant sur Instagram. Et là je vais partir en recherche de contenu et en écriture de script parce que je fais rarement des vidéos, à part les weekly vlogs, les vidéos que je fais face caméra, je vais vous donner une information très précise et vous aider à comprendre un certain sujet. Donc j'écris mes vidéos pour pas partir dans tous les sens parce que je suis poisson et j'ai tendance à partir dans tous les sens. Donc sachant parfaitement comment je fonctionne et comment mon cerveau divague, j'écris comme lorsque j'étais au lycée. Grand 1, grand 2, grand 3, les sous-parties, c'est super important pour moi et pour vous, pour que vous ayez un contenu de qualité. Donc là je vais écrire des scripts et aussi je vais chercher les prochaines vidéos, les vidéos de la rentrée. Je vais regarder parmi toutes celles que vous m'avez suggérées parce que je vous demande souvent sur Instagram de me suggérer ce que vous avez envie de voir. Sachez que c'est pas pour avoir des commentaires que je fais ça, c'est vraiment pour avoir votre avis et le prendre en compte parce qu'il n'y a rien de plus important pour moi que de savoir ce que vous avez envie de voir, en quoi je peux vous être utile. Donc là on va partir sur de la prospection, de la recherche de contenu et de l'écriture de contenu. Et ça va me prendre au moins 2 heures. Pile quand je veux poster sur Instagram, mon iPhone me fait ça. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il est vraiment mal en point, il bug. Il me fait des trucs de température et tout. Oh là là. Vite, vite. Le matériel qui fonctionne pas, ça me rend folle. Je viens de poster la petite recette sur Instagram, regardez comment ça rend. Sympa, non? Bon, voilà, ça c'est fait. Maintenant je vais la mettre au format plus grand pour TikTok. Et TikTok faut ajuster un peu parce que là elle faisait 24 secondes. Donc d'après mes analyses, 11 secondes sur TikTok c'est bien. Maintenant je vais aller donner à manger à Poppy, la sortir. Je vous ai pas montré à chaque fois mais je la sors environ 5 fois par jour. Et ce que je vais faire ce soir c'est continuer à monter évidemment, mais aussi continuer à écrire mon livre. Je fais ça le soir déjà parce que j'aime écrire le soir plutôt que le matin et parce que j'ai pas le temps autrement. Et dernière chose que je vais faire avant d'aller dormir, c'est écrire ma to-do list pour demain parce que je peux pas m'endormir sans avoir fait ma to-do list. Sinon je pense à ce que je pourrais oublier de faire demain. Et comme je vous le disais, j'ai déjà pas assez d'heures dans une journée pour pouvoir réaliser tout ce que j'ai envie de faire. Je voulais monter ma deuxième colonne, vous savez, j'ai pas eu le temps. Alors soit je vais faire ça très tard ce soir, soit demain, mais je repousse tous les jours parce que j'ai juste pas le temps. Rajoutez-moi 5 heures dans la journée. Allez, ne serait-ce que 3 heures, ça serait génial. Une chose qui est vraiment cool, c'est que je ne m'ennuie du coup jamais, vu que j'entreprends toujours des tonnes de choses. J'aime être occupée, j'aime être dans l'action. Beaucoup de personnes vont pas du tout se retrouver dans mon discours et préféreront travailler moins, passer plus de temps à chiller, etc. Et c'est parfaitement ok. Faites vraiment ce qui vous convient, on est tous différents et je vous pousse absolument pas à la productivité. Faites bien ce qui vous rend heureux et ce qui vous convient. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous aurez pu comprendre un petit peu mieux ce que je fais de ma vie, de mes journées, ce qu'est mon travail tout simplement. Je vous embrasse très fort, on se retrouve tout de suite sur Instagram et sinon mardi prochain à 18h25 dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!